Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. On y est parti avec la spéciale sentimentale pour ce mois de décembre avec bien entendu, je vais recadrer un peu tout ça parce qu'on est tout grand. Voilà. Avec bien entendu spécial couple célibataire et triangulaire. Alors les béliers, qu'est-ce qui vient à toi toi qui es célibataire, on te parle d'autorité, bélier. Ouh, peut-être un petit peu trop autoritaire, bélier. Sur ce mois de décembre, on a le voyage et on a la carte de la femme. Pourquoi pas? Ça peut peut-être te parler. Peut-être que tu vas avoir envie de bouger, avoir envie de voyager, pour peut-être, qui sait, rencontrer l'amour de ta vie. Allez, les célibataires, ton état d'esprit sur ce mois de décembre, tes peurs, tes espoirs, comment faire pour faire entrer l'amour dans ta vie, les obstacles et la petite carte conseil. Alors, je sais, tu les vois pas toutes, mais c'est pas grave. Le son est meilleur, non? Ça résonne, mais le son est bon. Voilà, c'est le principal. Allez, ton état d'esprit, l'étoile. On va se sentir protégé, bélier. Ascendant bélier, signe lunaire, Vénus, etc. Vous connaissez la musique, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Donc voilà, bélier, on va se sentir protégé sur ce mois de décembre au niveau sentimental. On ne sait pas, on va avoir l'impression qu'on a la bonne étoile au-dessus de notre tête et que rien ne pourra nous arriver de négatif en tout cas. Bon, célibataire ne veut pas dire tout seul, tout seul. Tu as peut-être quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, mais en tout cas, il ne se passe rien pour le moment entre vous. Alors, tes peurs, bélier. Bon, on a le phénix et on a la libération. Alors, peut-être que tu as peur tout simplement de renaître. Mais de renaître, pas sous une autre forme. Hein. Tu ne vas pas te transformer en crapaud ou en sirène ou que sais-je. Mais tout simplement, eh bien, la peur de renaître de façon à se dire, tiens, au final, est-ce que j'ai réellement besoin de quelqu'un dans ma vie? Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on a cette carte de la libération. On a peur de libérer des choses, hein, là, bélier, sur ce mois de décembre, au niveau sentimental. Bon, tes espoirs, la trêve et l'union. Voilà. Ce qu'on espère, bélier, c'est que, voilà, là c'est bon, on peut poser les armes, on va s'unir, on va trouver quelqu'un malgré tout, malgré le fait que, eh bien, on est peur, hein, on est peur de ce nouveau départ, on a peur de libérer certaines choses, on a quand même espoir d'une trêve, on a espoir d'une union. C'est un peu en dents de scie, bélier, un peu mi-figue, mi-raisin. J'avais un autre signe là, mais là c'était le partenaire qui était plus dans ce goût-là. Ok. Comment faire entrer l'amour dans ta vie, bélier? Message. Tout simplement, on communique. Voilà. Que ce soit par écrit, que ce soit oralement, il faut communiquer, bélier. Il n'y aura pas d'autres solutions et d'autres façons. Message, peut-être que tu as quelqu'un dans le cœur, envoie-lui un message ou envoie il ou elle, peu importe, adapte en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle. Mais peut-être que voilà, en écrivant un message à cette personne à qui tu penses, cette personne que tu as dans le cœur peut-être depuis longtemps, à qui tu n'as pas osé avouer jusque maintenant tes sentiments, eh bien peut-être que sur ce mois de décembre, il serait peut-être temps de le faire. L'obstacle, l'invitation. Alors, en obstacle, non, pardon, je me trompe. Si, c'est l'obstacle. L'obstacle, l'invitation, bien entendu. Peut-être que tu vas être invité, mais peut-être pas par la bonne personne. Ou peut-être que tu vas être trop invité, bélier, célibataire, sur ce mois de décembre et qu'au final, on va recevoir tellement d'invitations qu'on ne saura plus donner de la tête. On ne saura plus vers à quel sens vouer, au final. Ok. Le conseil, on retrouve cette carte de l'autorité. Sois maître de ta destinée, sois maître de tes décisions. C'est toi qui décides, c'est toi qui as autorité, c'est toi qui dis oui ou non. D'accord? Ton libre arbitre. Je le répète dans chacune de mes guidances, libre arbitre. Les filles, les garçons, c'est pareil. Ok? Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. Les cartes non plus. On est juste là, les cartes et moi, mes oracles et moi, pour vous donner des conseils, pour essayer de vous donner des pistes, pour essayer de vous guider au niveau sentimental. Ok. Est-ce que cette personne que tu t'apprêtes à rencontrer, ou peut-être que tu as dans le cœur déjà, pense, qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette personne? Est-ce que tu as dans la tête? C'est une personne qui manque de confiance en elle, confiance en lui, peu importe. D'accord? Cette personne va manquer de confiance. Et
et va manquer de confiance en toi aussi, à cause de son passé. C'est quelqu'un qui, pour moi, aura beaucoup souffert par son passé, peut-être quelqu'un qui aura été trompé, voilà, tout simplement, et qui, de ce fait, mais fatalement, une fois qu'on est trompé, on doute de soi, on doute des autres, mais on doute de soi aussi, parce qu'on se dit, au final, si j'ai été trompée, c'est peut-être parce que je suis peut-être pas assez bien, je suis peut-être pas assez comme il faut, j'apportais pas ce qu'il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, on se remet en question et on doute de soi, on peut douter de son physique, on peut douter de sa capacité à aimer, tout simplement. Ok? Allez, Bélier, célibataire. Petit message avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Bélier? Quels sont les messages pour toi, Bélier? Plein de messages. Là, c'est trop. On va prendre cela. On te dit non. Peut-être pas pour le moment. Peut-être pas tout de suite. D'accord? Parce que voilà, on est encore un peu perdu. On est dans un labyrinthe au niveau sentimental au mois de décembre, Bélier. Ce qui va faire que non, on ne va pas avoir envie. On va peut-être pas forcément rechercher le compagnon ou la compagne. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a? On a une surprise par rapport à ça. Il y a un événement qui arrive qui va créer une surprise. Mais ça va prendre du temps. Donc je pense que oui, effectivement, il y aura bel et bien une personne qui va venir vers toi, mais ça va prendre du temps. Et il faudra que toi, tu prennes le temps aussi. Prendre le temps d'apprendre à la connaître, prendre le temps d'apprendre à se connaître l'un et l'autre. Ok, Bélier? Sur ce, je te souhaite un excellent mois de décembre. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Mes petits béliers, en couple, que tu vives ou pas, attention aux médisances, les béliers, sur ce mois de décembre, par rapport à ton couple. Que tu vives ou pas avec cette personne, ça n'a pas d'importance, d'accord? Donc voilà, on est parti pour ce mois de décembre. Ta relation de couple, on va aller un petit peu voir, quels vont être les tenants et les aboutissants de cette histoire d'amour. Ok, c'est parti. Bon, bien entendu, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire, Vénus ou encore solaire en Bélier, tu connais la musique. Allez, ce que représente la personne pour toi, ce que cette personne pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, il y en avait 3, on va les mettre toutes les 3. La direction que prend cette relation, que faire pour cette relation et la petite carte conseil qu'on va poser là. Ok. Ce que représente la personne pour toi, l'apprenti. Ce qu'il ou elle pense de toi, l'union. Ce qu'elle attend, cette personne de la relation, on a l'étoile, on a le phénix et on a l'abondance. Je t'explique après, hein? Ok? La direction que prend cette relation, le changement. Que faire pour cette relation? On retrouve ses médisances. Et ensuite, la carte conseil, maîtrise. Ok. Tout simplement, ce que représente cette personne pour toi avec cette carte de l'apprenti, eh bien, c'est sorti pour un autre signe aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui t'apprend beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est riche de connaissances et qui, quelque part, eh bien, peut-être quelqu'un qui t'apprend la patience. C'est ce que j'entends, en tout cas, Bélier en couple. Quelqu'un qui va t'apprendre ce que c'est que la patience. Quelqu'un qui va t'apprendre, eh bien, pourquoi pas, qu'en couple, il faut pouvoir être patiente, qu'il faut pouvoir faire des compromis, qu'il faut pouvoir faire des remises en question aussi. En tout cas, ce que cette personne pense de toi, eh bien, c'est l'union. Cette personne, elle pense que vous êtes vraiment liés. Vous voyez, tu vois, il y a ce bleu et ce rouge là qui sont en train d'être versés dans cette coupelle pour être mélangés. Donc quelque part, le couple parfait en quelque sorte, hein, même si la perfection n'existe pas. Mais je pense que pour cette personne, il est important que vous soyez unis envers et contre tous, envers et contre tout, TOUT. J'espère que tu m'as compris. Ce que cette personne attend de la relation, eh bien, c'est tout simplement une protection sur cette relation. C'est tout simplement avec ce phénix, eh bien, pouvoir renaître de ses cendres. C'est pouvoir prendre un nouveau départ, mais avec ce phénix, c'est encore plus fort qu'un nouveau départ. C'est vraiment renaître. Et elle attend de l'abondance de cette relation. Elle attend que ce soit de l'abondance en tout. Abondance sentimentale, abondance financière, abondance de sourire, de joie, de rire, que ce soit vraiment de l'abondance, une abondance positive.
La direction que prend cette relation, on a le changement. Cette relation, elle va amener du changement dans ta vie. Ou en tout cas, vous allez tous les deux, en couple, amener beaucoup de changements au sein de cette relation, mais dans un sens positif. Alors, là où le bas blesse un peu, c'est on te dit que faire pour cette relation, on te parle des médisances. Eh bien, c'est tout simplement, avec cette carte de la maîtrise, en conseil, eh bien, c'est maîtrise et la maîtrise de ces médisances. Ou c'est peut-être toi qui es un peu trop médisant, médisante, et on te demande tout simplement de maîtriser ça, de maîtriser ce que ça provoque chez toi, si ces médisances viennent de l'extérieur, ou si c'est toi qui serais peut-être parfois un peu trop médisant, un peu trop médisante, peut-être que ça ne plaît pas à la personne de ton cœur, et donc ça, il va falloir être dans la maîtrise par rapport à ça. Ok? Allez, ça c'est une première chose. On va aller voir ensuite, on va essayer de voir un peu, sur ce mois de décembre, on va essayer d'être un petit peu dans la tête de la personne de ton cœur, voir ce qu'il ou elle pense vraiment. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette personne, votre couple. Il y a beaucoup d'attirance, en tout cas, elle est très attirée par toi, cette personne. Oh, il y en a trop. Allez. Ouais, mais elle a peur de l'engagement. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore, vous ne serez pas encore sur ce mois de décembre engagé, et parce que cette personne, tout simplement, l'engagement, ça lui fait peur. Peut-être peur de se sentir emprisonnée. Peut-être peur de ne pas pouvoir faire ce qu'elle faisait avant. Ouais, bon, elle était sortie, j'ai voulu voir si elle allait ressortir, et elle est ressortie. On te dit que tu n'es pas seule à l'aimer, seule ou seule, hein, ok? Bien entendu, ne pas aller voir tout de suite, ne pas crier au loup directement, ne pas aller dire oui, ça y est, il ou elle me trompe, non. Le fait que tu ne sois pas seule à aimer cette personne, c'est tout simplement, c'est possible que cette personne soit entourée par un proche, par une maman, par un papa, par un enfant. En tout cas, il y aurait une tierce personne. Cette personne, elle a une tierce personne en tête, autre que toi. C'est pas nécessairement qu'elle te trahit, qu'elle te trompe, cette personne, c'est tout simplement que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être entouré. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup, sa famille, ne fût-ce que sa famille autour de lui, autour d'elle, ou des amis, etc., etc. Ok? Donc c'est vraiment à adapter à ce que tu vis, à adapter ce que tu vivras sur ce mois de décembre en tout cas, et à ce que tu ressens. Ok? Allez, les messages avec l'oracle coup de cœur. On a la croix. Elle est sortie pour un autre signe. On va voir si elle ressort. Comme avec l'astro crush. Allez, bélier. En couple. C'est quoi les messages pour vous? On a des projets, on va se projeter. En tout cas, en couple, on va avoir envie de se projeter sur ce mois de décembre. Il y a des portes qui vont s'ouvrir suite à ces projets. On va avoir envie de pousser les portes, on va avoir envie, ouais. Et on vous dit que, voilà, on te dit que clairement vous êtes destinés. Il y a un lien qui vous lie, il y a ce fil rouge. Et il serait compliqué pour justement une tierce personne de rompre ce lien. Parce qu'on a la protection, de toute façon, sur ce lien. Je te le montre, sur ce lien, il y a les petites étoiles. On est protégé, d'accord? Donc clairement, je te le redis encore une fois, pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas nécessairement une trahison, une tierce au sens propre du terme. C'est peut-être tout simplement que cette personne, elle a besoin, elle a envie d'être entourée, elle a besoin de ses proches autour d'elle, elle a besoin de ses amis autour d'elle. Et voilà, et il ne faut pas aller tout de suite crier au loup et aller chercher à la trahison sentimentale. Voilà Bélier. Écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Je te bisouille. Allez mes petits Béliers en relation triangulaire. Qu'est-ce que ça va nous indiquer là sur ce mois de décembre? On va un petit peu voir ce qui vient vers vous, vers toi, vers ton autre, en relation de triangulaire sur ce mois de décembre. On est parti. Donc Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire, Vénus, etc., etc. Tu connais la musique. Allez, ce que tu espères de la relation, ce que cette personne ressent pour toi, comment elle voit votre relation, ses sentiments par rapport à la personne officielle qui partage sa vie, comment se porte son couple, ses intentions pour vous deux,
ses intentions par rapport à son couple, la direction que va prendre cette relation et la petite carte conseil qu'on va mettre sur le côté. Allez, on est parti. Ce que tu espères, ce que tu attends de cette relation sur ce mois de novembre, peut-être, hein, c'est pas dit. Hein. Après, c'est à toi d'adapter en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle, en fonction de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, tout simplement. Allez, sur ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? On a la vérité. Là, sur ce mois de décembre, on va avoir envie, ce qu'on va espérer de cette relation, eh bien, c'est que la vérité éclate au grand jour. C'est que cette relation éclate au grand jour. C'est qu'enfin, tu puisses dire la vérité, que ce soit à tes proches, à tes amis, personnes qui t'entourent, voire au monde entier, que au final, oui, cette personne n'est pas libre, mais vous vous aimez. Ce que cette personne ressent pour toi, l'épreuve. Être avec toi lui demande beaucoup de courage, va lui faire traverser beaucoup d'épreuves parce que voilà, c'est jamais simple. C'est compliqué d'être dans ce genre de relation. Comment est-ce que cette personne voit votre relation? Par les finances. Alors je pense que cette personne elle est plus tracassée par le fait de se dire tiens, si maintenant demain je quitte ma personne officielle, comment est-ce que toi et elle, financièrement, vous allez pouvoir vous en sortir? Peut-être qu'il y a de l'argent, il y a peut-être trop d'argent en jeu dans cette relation. On va voir la suite. Ses sentiments pour son mari ou pour sa femme, on est dans l'apprenti. Alors c'est quelqu'un qui sait pas trop, qui est plutôt immature. Hein. Niveau sentiment, avec cette carte de l'apprenti, c'est quelqu'un qui a beaucoup à apprendre encore de ce sentiment. Donc qui n'est pas tout à fait au point et comme je le disais, qui ne sait pas trop. Il ne sait pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, il hésite beaucoup. C'est quelqu'un d'immature à ce niveau-là. Comment se porte son couple? On a la carte du maître, c'est marrant. On a vraiment les deux opposés là. On a la carte de l'apprenti, on a la carte du maître. Eh bien, j'ai l'impression que son mari ou sa femme représente justement ce maître. Cette personne, ta rivale, hein, quelque part, ton rival, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la maîtrise. On maîtrise beaucoup dans ce couple. Il n'y a pas vraiment d'équilibre, je vais dire, on ne décide pas tout à deux. Il y en a un qui décide tout pour l'autre et l'autre n'a qu'à suivre. Ok? Ses intentions par rapport à toi, on a le deuil. Malheureusement, il se pourrait que cette personne fasse le deuil de cette triangulaire, mais fasse le deuil de toi, de ta présence dans sa vie, tout simplement. Ses intentions par rapport à son couple, il y a vous, il y a toi. Donc ses intentions, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas nettes. Parce que d'un côté, il y a toi, de l'autre, il y a l'officiel, le mari ou la femme. Mais voilà, on a envie de mettre fin à cette relation triangulaire. Ou on a tout simplement envie de mettre fin à cette relation avec toi. Donc c'est toi qui, quelque part, le rapport à son couple, ses intentions par rapport à son couple, eh bien tout va dépendre de toi, de ce que toi tu vas dire, de ce que toi tu vas amener dans la relation, de ce que toi tu vas avancer comme argument pour que cette personne, eh bien tout simplement, ait envie de venir vers toi. La direction que prend votre relation, il va te falloir beaucoup de volonté pour arriver à atteindre le Saint Graal. Hein. C'est pas fini. Hein. Ok, après chacun voit midi à sa porte. Moi je juge personne. Le conseil, le destin. C'est de laisser faire la destinée, tout simplement. Ce qui est écrit et ce qui doit arriver arrivera. En positif comme en négatif. Ce qui doit arriver arrivera. D'accord ? On va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre, ce que cette personne, on va essayer de rentrer dans la tête de cette personne et on va aller voir tout simplement ce que cette personne aura de bon ou pas dans la tête sur ce mois de décembre par rapport à vous. Bon, on te dit déjà que cette personne va penser à toi sur ce mois de décembre. Bingo, c'est quelqu'un d'immature, hein, je te le disais. Hein. D'accord ? Donc il pense à toi, mais c'est quelqu'un qui se sent immature, qui se sent... qui ne sait pas prendre de décision, mais qui a envie d'évoluer.
Il a envie que votre relation elle évolue. Peut-être pas dans la triangulaire, peut-être former un couple, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une évolution. Hein, et cette évolution sera positive. Ok, allez, on va aller voir des petits messages avec l'oracle coup de cœur. Ce qu'on peut te dire, Bélier, en relation triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi sur ce mois de décembre comme message? Qu'est-ce que les guides ont comme message pour toi sur ce mois de décembre par rapport à ta relation de triangulaire? Oui, mais on est en plein dedans. Hein. Oui, bon, on est bel et bien, on te confirme bel et bien, il y a la relation triangulaire. Après, il y a peut-être des personnes qui sont en couple et qui se disent, tiens, est-ce que je ne serais pas dans une triangulaire et qui vont venir visionner cette petite guidance. Ben, on te confirme que effectivement, il y a bel et bien cette triangulaire qui est là, mais on est comme des aimants. Toi et cette personne, vous êtes comme des aimants. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. Et au final, on a l'union. Voilà. Après, chacun son libre arbitre. Ok? Donc, il faut vraiment eh bien, prendre ça comme des conseils. Il faut vraiment te dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que toi seul as ton destin en main. Si tu veux que cette relation, tu veux continuer cette relation et que tu espères justement qu'au final il y ait une union, cette union est possible. Si maintenant tu préfères arrêter, tu arrêtes. Si maintenant tu te poses la question si tu es dans une triangulaire, bah moi je te réponds que oui. Voilà Bélier, je te souhaite un excellent mois de décembre, je te dis à bientôt et je te bisouille.